Je m'appelle Bouka Emmanuel, c'est mon identité, mais très connu par Zemaria. Bon, avant, c'était une ville autochtone, mais aujourd'hui, le Bamba devient cosmopolite. À cause de son économie urbaine, numérale, je ne sais pas comment ils analysent ça, hein. C'est ces hommes politiques-là ou les spécialistes. Vous voyez, le Bamba s'est agrandi aujourd'hui. Il y a une population attractive, justement, qui vient vers les Bamba, qui fait les Bamba cette évolution d'agglomération que vous voyez là. Bon, moi, en tant que fils de Bamba, parce que moi, je fais le trottoir, j'en ai côtoyé beaucoup, hein, de mes frères et mes sœurs qui sont ici et qui sont ailleurs. Je leur ai dit, un jour, on ne perd pas l'espoir. Le Gabon risquera de changer. Brice Oligui, je dois le saluer. Je le salue d'abord. Bonjour mon ami, que Dieu te bénisse pour que tu sois là. Donc, l'avènement de Brice Clotaire Oligui est salutaire. C'est un événement exceptionnel. Tu es pensé simplement par Dieu. Et je n'en dis pas plus, il y en a mieux que moi, comme Monseigneur Mathieu Mandela, qui espérait en cela. Vous voyez, je ne fais pas des attaques personnelles, mais je l'ai souvent dit, je l'ai souvent dénoncé ici. Le PDG est en que tel, et Brice Clotaire le sait, n'est pas un mauvais parti, mais c'est les animateurs du PDG qui sont des mauvais militants, sincèrement des criminels. Brice Clotaire, je le salue, mais il doit comprendre une chose. Nous voulons qu'il aille au bout, parce qu'on ne peut pas pardonner les génocidaires. Par rapport à celui qui demande pardon, là, mais je dis bien, on peut pardonner à un criminel qui reconnaît ses fautes. On ne peut pas pardonner à un innocent. Pour pardonner à un criminel, il faut qu'il se dénonce d'abord, il reconnaît ses fautes. Il dit, bon voilà, si on allait voler un piment là-bas, pardonnez-moi. Et sa population, sa famille le comprendra. Je vais dire à mon ami Brice Clotaire de ne pas faire la géopolitique comme dans le temps du passé. Aller dans la géopolitique, je crois que ça pourra lui conduire dans l'erreur. Qu'on place quelqu'un devant ses responsabilités, quelles qu'elles soient, bureaucratiques, mais on constate cela. Et encore est vite. Les Bamba, ça va un peu mieux. Allez à Malinga, allez à Mbigou, allez à Mimongo, on ne se retrouve pas au Gabon. Mais c'est vraiment malheureux de constater que là-bas, dans ces endroits où on fait de la politique, que les populations ne savent même pas ce que ça veut dire le rôle de la politique. On fait de l'exploitation du bois ici. Accordez-moi 5 minutes. Allez-y. On fait de l'exploitation du bois ici. À qui vont ces revenus? Posez-vous la question. Vous nous demandez de faire l'agriculture. Quel genre d'agriculture? On veut faire une agriculture industrielle pour construire une usine de manioc ici. Où est-ce que l'usine du manioc là ira prendre ce manioc là pour construire cette agriculture, cette usine là? C'est le problème que nous devons penser, pas seulement les hommes politiques, mais aussi toute la collectivité gabonaise. On doit revenir sur cela. On doit exploiter les savanes. Nous avons eu ce projet avec Olam. Olam est à la fin. Qu'est-ce que Olam a rapporté au Gabon? Rien du tout. Par exemple, ici à Libamba, je demande le conclave louvanois, qui nous permettra de faire quoi? Le conclave louvanois permettra simplement la réunion de tous les cadres et de tous les enfants Libamba ici réunis, où chacun qui pense être leader politique pourra demander à les Bamba qu'est-ce que nous voulons pour le développement, pas seulement les Bamba, mais les Lutsuano. Nous ne travaillons pas sur l'argent de quelqu'un, mais nous travaillons avec l'argent du contribuable. Il faut qu'on le sache. Il faudra que nous soyons corrects avec nous. Je salue Brice Clotaire Oligui, je salue Zita, et puis... Un salut peut-être militaire. Merci, non, je ne suis pas militaire. Là, il n'est plus militaire, il est maintenant civil. Très bien. Voilà, vraiment bonne chance à lui, à son prochain gouvernement. Très bien.